L'oreille est un organe perfectionné et complexe. Plusieurs facteurs peuvent l'altérer. L'âge est le premier d'entre eux. En effet, les cils et cellules ciliées de l'oreille interne, qui permettent la transformation de l'énergie mécanique en énergie bioélectrique, sont fragiles. Et surtout, s'ils se détériorent ou meurent, ils ne se régénèrent pas. Au fil du temps, la qualité de l'information transmise se dégrade. Quand un groupe cellulaire meurt, les fréquences correspondantes ne sont plus perçues. Les premières concernées sont les fréquences aiguës, Traitées par les cils et cellules ciliées les plus exposés, ceux situés à la base de la cochlée. Certaines maladies, certains médicaments peuvent également entraîner une détérioration de l'appareil auditif. Chez les sujets jeunes, Les pathologies observées découlent surtout de l'exposition irréfléchie à des sons potentiellement dangereux. les lésions les plus graves sont celles qui affectent l'oreille interne, car elles sont irréversibles. Un seul son impulsif, de courte durée et de très forte intensité, 140 décibels et plus, peut entraîner la destruction de certaines cellules ciliées et une perte auditive immédiate et définitive. La plupart des lésions de l'oreille interne découlent cependant d'une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés. On estime que dès 85 décibels, des risques existent. Vers 90 décibels déjà, des dommages peuvent apparaître. Il ne s'agit pas au début de lésions définitives, mais d'une baisse temporaire des seuils d'audition. S'y ajoute, en général, une impression de plénitude dans les oreilles, voire des acouphènes. La perte auditive devient peu à peu définitive. Certaines cellules s'agglutinent, puis meurent. Il faut aussi souligner que les facteurs individuels jouent un rôle très important. Nous ne sommes pas égaux face au bruit. La lente mort des cellules est bien sûr indolore. De plus, les premières atteintes correspondent aux fréquences voisines de 4000 Hz, ce qui explique qu'au début, on ne perçoive aucune gêne. Pour la conversation, ces fréquences ne sont que partiellement concernées. Il faut à ce stade un audiogramme pour détecter les pertes auditives. Le déficit s'étend plus ou moins rapidement selon les individus, amplifié par les effets du vieillissement. Les effets de l'exposition durable à des bruits importants apparaissent donc d'autant plus redoutables qu'ils sont en général différés et indolores. C'est souvent au terme d'une ou de plusieurs décennies que l'usage du baladeur à pleine puissance, la fréquentation assidue des discothèques ou le travail dans un environnement très bruyant ont des effets perceptibles. Converser normalement devient difficile et l'on observe parfois un abaissement du seuil de la douleur auditive. Des acouphènes apparaissent aussi fréquemment. Même si la gravité est très variable d'un individu à un autre, alors qu'ils ont subi les mêmes agressions sonores, le risque d'une surdité totale ou presque totale est bien réel.